Bienvenue à l'Agora des présidents. Nous accueillons maintenant Easy Group avec son président et fondateur, M. Alain de Rouvray. Nous avons même la chance d'accueillir Easy Group parce que Easy Group, c'est une société qui marche plutôt bien en bourse en ce moment. Le titre gagne 18% depuis le début de l'année, alors qu'on est en un CAC 40 qui recule de près de 21% depuis janvier. Et depuis 3 ans, le titre progresse de près de 69%. Donc c'est une belle performance. Et Easy Group est jugé par les investisseurs actuellement comme une valeur anti-crise. Alors, Monsieur de Rouvray, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est un petit peu le métier de votre éditeur de logiciels, quelle est sa particularité et pourquoi Easy Group parvient à traverser les crises? Les crises, en fait, sont des vecteurs de changement. Si tout se passe bien, on reste comme avant. Si ça se passe mal, on aimerait faire des choses nouvelles. Par exemple, dans l'automobile, des véhicules plus légers qui polluent moins. Dans le nucléaire, des centrales plus sûres qui passent mieux le stress test. Des éoliennes plus grandes et qui ne cassent pas dans les tempêtes, etc. Donc, ce que fait ici, c'est du prototypage virtuel. En prototypage virtuel, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose que du prototypage réel, mais en virtuel, c'est-à-dire sur ordinateur. Alors, prototypage réel, ça sert à quoi? Ça sert essentiellement à corriger toutes les erreurs de conception, de fabrication et de dimensionnement qu'on a pu faire. C'est-à-dire chacun dans son domaine fait ses calculs, puis après on va au bureau des méthodes pour se dire comment on va fabriquer, quel genre de matériaux on va prendre, etc. Il y a des ingénieurs qui donnent des épaisseurs et des recommandations. Chacun dans son domaine, la statique, la dynamique, la fatigue, la thermique, etc. Puis après on met tout ensemble et évidemment ça ne marche pas du premier coup. Donc c'est le premier prototype. On essaye de comprendre, on modifie un peu, on fait un autre prototype, puis on fait plein de prototypes, puis ça prend plein de temps et ça coûte très cher. Il y a quelques années, il fallait 6 à 7 ans pour faire une automobile. Maintenant, il faut que ça soit fait en 2 ans. Et puis éventuellement avec des matériaux beaucoup plus légers et qui polluent beaucoup moins. Donc c'est ce qu'on fait en prototypage virtuel, c'est pas du calcul, c'est pas de la simulation, on ne simule pas les résultats d'essais, parce qu'il faut faire les essais, le proto d'abord. On fabrique le proto sur ordinateur. Après, on l'essaye et on fait les modifications sur ordinateur. Ça sert à quoi? Je suppose que beaucoup d'entre vous, peut-être même certains sont ici et ne le seraient pas autrement. Vous avez des airbags dans votre voiture, certainement. Et aujourd'hui, pas aujourd'hui, il y a 2-3 ans, Audi a annoncé que ces airbags, maintenant, ils ne faisaient plus d'essais pour les airbags. Oula, il n'y a plus d'essais pour les airbags. Pourquoi? Parce qu'ils font tout sur ordinateur, virtual prototyping. Alors ça commence comment? On prend un tissu, il est rectangulaire ou il est rond, on l'aplatit, on le plie ou on le froisse. On le met dans une boîte, fait des petits trous dans la boîte pour faire passer des gaz brûlés d'un explosif qu'on a mis à côté. Et puis les petits gaz brûlés, les petites particules font gonfler l'airbag qui bute contre le tableau de bord qui a été prédécoupé, bien parce que sinon l'airbag partira à droite, à gauche, n'importe où. Et puis après, il commence à se déployer. Entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? On prend le gros monsieur ou la petite dame ou l'enfant, on l'assoit sur le siège, il se tasse, on met la ceinture de sécurité, plutôt on l'ajuste. Et puis il y a l'impact, il y a le rétracteur de la ceinture, et puis on regarde si la tête tape dans l'airbag ou pas. Alors au début, ça va d'un côté ou de l'autre, puis tout d'un coup la tête va vers... Et on va faire des centaines, voire des milliers d'essais sur ordinateur. Et à la fin, vous avez l'airbag volant, l'airbag passager, l'airbag rideau, etc., qu'on met dans votre voiture. Et au dernier moment, on mettra ça dans le dernier modèle. J'ai vu récemment un essai sur l'A8 d'Audi où ils ont amené les airbags, ils ont mis dedans. Puis on a d'ailleurs sur notre stand des simulations qui sont très très belles où il y a la voiture avec les passagers, les airbags, etc. Et tout ça, ça marche du premier coup. Alors les gains, c'est évident. Si vous rajoutez des logiciels d'analyse, etc., l'ingénieur travaille mieux. Ça fait peut-être 10% de gains, mais il va faire plus de calculs, donc ça va vous coûter plus cher. Si vous faites de la simulation de vos essais, vous ferez moins d'essais. Donc ça, c'est quand même pas mal. Vous les ferez mieux, donc il y aura peut-être un gain de 1 à 10, c'est déjà pas mal. Et si vous faites du prototypage virtuel, là, c'est de 1 à 100 ou plus, les gains. C'est extraordinaire. Donc là, vous nous avez parlé du secteur de l'automobile. Est-ce c'est votre secteur de prédilection? Est-ce que vous travaillez avec dans d'autres secteurs, l'aéronautique, le BTP? Oui, bien sûr. L'automobile, c'est le secteur dans lequel on a commencé notre activité d'éditeur logiciel après 15 ans de travaux difficiles dans différents domaines, de la défense, du spatial, etc. Mais les premiers produits qu'on a fait, c'était pour l'automobile. Aujourd'hui, l'automobile représente à peu près 40% de notre chiffre d'affaires. Il y a d'autres domaines, l'aéronautique, par exemple, ou le spatial. Ce qui est important dans ces domaines-là, c'est, par exemple, prendre des matériaux nouveaux dans l'aéronautique, des matériaux composites.
Il faut se méfier. Le matériau, c'est quoi? Le matériau composite, il n'existe pas. C'est de la fibre, de la résine. Il va falloir les cuire, mettre ça dans de l'autoclave et tout. Et puis, il faut que le soufflet, non pas le soufflet monte, mais si la température de l'autoclave n'est pas très bien répartie, si la résine n'a pas été très bien injectée, si les fibres ont été mal tissées, c'est pas bon. Et on met 4 pièces sur 5 au rebut. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On est aujourd'hui la société leader pour la fabrication des matériaux composites, sur ordinateur, bien sûr, et puis après, la mise en œuvre, et puis l'impact d'oiseaux sur les ailes, etc. Aujourd'hui, quelle est la taille d'activité, quelle est la rentabilité des EasyGroup? L'année dernière, on a fait 84,2 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 12% de croissance, totalement en organique, et dans une période qui est quand même encore un petit peu troublée. On a à peu près 850 personnes, un peu plus, je pense maintenant. On est, je pense, très bien diversifié, puisqu'on fait à peu près 45% de notre chiffre d'affaires en Europe, un peu plus de 35% en Asie et un peu plus de 20% en Amérique. Et dans divers secteurs industriels, donc on citait le transport, où à peu près 40%, et puis il y a l'aéronautique, il y a l'énergie, il y a l'électronique. L'électronique, c'est très important pour le prototypage virtuel, parce que c'est de plus en plus en micro-mécanique, voire des choses de plus en plus petites. Par exemple, faire un four à plasma bombardé par électrons, des wafers ou des galettes qui ont 30 cm de large, plusieurs épaisseurs, et être sûr qu'on tape au bon endroit. Pour ça, il faut vraiment maîtriser la physique des matériaux, ce qui est notre métier. Donc, en fait, on a 5 ou 6 secteurs industriels principaux que je viens de citer. Il y a aussi ce qu'on appelle le heavy industry, donc la construction mécanique lourde, l'électronique. Alors, il y a des domaines dans lesquels qui résistent encore, je ne sais pas pour combien de temps. Le médical, par exemple. C'est vraiment dommage. On a des modèles de matériaux splendides. Le matériau, c'est les tissus, c'est le sang, sont les os des jeunes, des vieux, etc. Mais essayer de montrer qu'on pourrait faire des meilleures prothèses et des meilleures opérations, etc., si ça pouvait être prévu par informatique, alors ça, c'est totalement interdit. Parce qu'on ne sait jamais. Si ce qu'on fait d'habitude, c'était pas bien, ça se verrait. Et donc 84 millions d'euros de chiffre d'affaires, 12% de croissance l'année dernière, avec quel taux de rentabilité? Le taux de rentabilité, l'année dernière, c'était environ 10% d'EBITDA. C'est pas extraordinaire, mais on va faire beaucoup mieux, j'espère. Et là, on parle beaucoup de ralentissement de l'économie en Europe. Comment se présente le quatrième trimestre pour vous? Alors, le quatrième trimestre, pour nous, c'est le plus important parce qu'il y a une forte saisonnalité dans nos revenus. En fait, on fait 70% de nos revenus en licence avec 85% de récurrents. Donc ça, c'est très bien. C'est essentiellement les grands donneurs d'ordre, etc., avec lesquels on a des contrats annuels qui se renouvellent pour les Européens et les Américains en janvier. Donc, les grosses commandes, c'est en janvier. Et avec les Japonais, c'est plutôt en avril. Donc, comme notre exercice fiscal va du 1er février au 31 janvier, on est décalé d'un mois. Donc, en fait, on a 2 trimestres importants. Le quatrième, pour tous les renouvellements principaux, qui représentent en général plus de 40% de notre chiffre d'affaires. Et le second trimestre, pour l'Asie, qui représente 10 à 15% du chiffre d'affaires, ça dépend. Voilà, donc aujourd'hui, les perspectives qu'on a, je dirais, il y a dû apprendre à laisser. Il y a le risque du double dip, plus ou moins profond. Bon, ça, c'est pas fameux. Et puis, il y a la stimulation des crises, et ça, c'est très bien. Donc, on va voir qu'est-ce qui l'emporte. Mais je dirais pour le grand donneur d'ordre, c'est plutôt le deuxième facteur qui est porteur. Donc, vous êtes plutôt confiant sur la fin de l'exercice. Oui. Ce matin, l'actualité, c'est les fameux 30 millions d'euros. Vous avez trouvé un nouveau moyen de financement. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et à quoi cette somme va servir? Bon, je ne dirais pas que c'est une bonne surprise, mais on doit quand même être reconnaissant vis-à-vis de nos banques qui n'étaient pas frileuses du tout. Bon, d'autant plus que ça a été conclu pour une bonne partie pendant l'été. En particulier parce qu'on a fait une acquisition qu'il a fallu qu'on boucle très vite, qui est la société ICIDO. Et vous pouvez voir d'ailleurs sur notre stand, il y a des choses magnifiques. C'est de la réalité virtuelle, 3D, interactive et tout. C'est splendide. C'est un fleuron de la technologie allemande. Donc, on avait besoin on aurait pu payer cash, ce qui est tout à fait malsain. Donc, ce qu'on voulait, c'est évidemment le refinancer par des prêts bancaires. On avait terminé pratiquement terminé le remboursement de notre prêt syndiqué précédent. Donc là, il s'agit de le renouveler à un niveau un petit peu supérieur. Le précédent était de 17 millions, là on est passé à 30 millions.
Donc avec le même, en gros, pratiquement le même syndicat bancaire, plus quelques banques nouvelles, dont la Caisse d'épargne, merci, Caisse d'épargne, c'est bien. Je pense que celle-ci, elle n'est pas prête d'être en défaut. Donc c'est fait essentiellement pour poursuivre notre programme d'acquisition. Donc aujourd'hui, on est globaux. En gros, on n'a pas tellement besoin de faire des investissements dans tel ou tel pays. On est sur les 4 continents déjà, même en Australie. On a en gros la technologie dont on a besoin. On a plus de 200 ou 250 partenariats universitaires dans le monde entier, la Chine, l'Amérique, l'Europe, etc. Donc c'est plutôt pour se rajouter des compétences métiers. Quand on pense à prototypage virtuel, on pense aux produits du client. Ça peut être un réservoir d'aile tout en composite dans l'aile du jetliner. Ça peut être des nouveaux véhicules beaucoup plus légers. Une initiative avec le groupe Volkswagen qui s'appelle The Light Car Initiative pour faire des véhicules de plus en plus légers, multimatériaux, etc., qui polluent moins et tout. Donc c'est acquérir, je parlais du médical quelque part, mais pour l'instant c'est sur le back burner. Et dans des domaines nouveaux comme l'électronique, etc., trouver des gens métiers qui sont très proches des industriels, qui savent faire le travail actuel, mais qui ne demandent que l'opportunité et l'occasion de passer à ces nouvelles technologies. Donc c'est pour ça qu'on a fait cet emprunt. Vous avez un profil de croissance d'à peu près de 10% par an. Avec des acquisitions, on peut imaginer que dans les années à venir, vous allez progresser de quel ordre ? Un peu plus, j'espère. Donc, ce qu'on pense, c'est pouvoir, si on arrive à trouver ce qu'on a fait jusqu'à présent, des entreprises de qualité, ayant maintenant la base industrielle et globale et commerciale internationale qu'il nous faut, je pense qu'on devrait arriver à doubler notre taux de croissance en rajoutant des acquisitions, c'est-à-dire passer plutôt de 10 à 20% si on arrive à faire des acquisitions qui vont bien, pas trop cher. Le problème, donc la deuxième contrainte, c'est d'arriver à augmenter la rentabilité, ce qu'on mesure surtout pour nous par l'EBITDA, parce que l'IFRS, il faut vraiment être expert comptable pour interpréter. Mais l'EBITDA, c'est clair, donc on pense pouvoir passer peut-être de 10 à 20% d'EBITDA sur les années à venir avec des acquisitions efficaces. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon salon. Merci, M. de Rouvray. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur le stand, puisqu'il y a des simulations. Le stand est juste un peu plus loin, c'est le A34. Je voudrais rajouter juste un petit mot. Je pense qu'une des choses qui, pour moi, est très importante dans notre société, c'est qu'elle est sympathique. On fait du travail de qualité. C'est un peu du jeu sur ordinateur, mais avec de la connaissance, avec de l'enthousiasme. Ça permet d'embaucher des jeunes ingénieurs, de les motiver et d'apporter plus d'ambition à nos employés, mais aussi à nos clients. Et ça, je pense que c'est bien. Et puis, il faudrait dire que c'est pas cher aussi. C'était le mot de la fin. Merci, bonne journée, bon salon.